Bon, ça fait 20 minutes que j'ai prévu de tourner ce choup artiste. Et ça fait 20 minutes que Merlin s'est installé. Donc si ça ne vous gêne pas trop, on va faire avec Merlin. Voilà, il va falloir que je coulisse, mais là je n'ai plus d'alternative. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, au moins autant que Merlin. On se retrouve aujourd'hui pour un choup artiste qui a l'air absolument adorable. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai une boîte postale et j'ouvre tous vos courriers en stream. Et parfois, il y a des choup artistes qui passent et en fonction de la quantité, parce que des fois, il y a des personnes qui envoient un dessin, par exemple, donc ce serait un peu compliqué pour en faire une vidéo. Mais en fonction du coup des colis ou des paquets ou des lettres, etc., eh bien, il m'arrive d'ouvrir des choup artistes en vidéo. Et j'en reçois quasiment plus d'ailleurs maintenant, c'est pour ça que vous n'en avez pas eu depuis très longtemps. Mais là, j'en ai reçu un, il a l'air absolument adorable. Donc je me suis dit, allons-y en vidéo. Il y a indiqué, les paquets sont à ouvrir en suivant l'ordre des numéros dorés des étiquettes. Ça va, je pense que instinctivement je l'aurais fait, mais on va voir. Alors attends. Ce chat me tue. Ah, ça y est? Ça y est, on émerge? Je rêve. Alors, nous avons Margot qui nous envoie donc un magnifique courrier. Chère Thibou soyeuse, c'est moi. J'espère que tu vas bien. Alors attends, on va enlever comme ça. Je suis super heureuse de t'écrire aujourd'hui pour te faire découvrir un petit bout de mon univers. Je suis Margot, une jeune illustratrice de 22 ans, 23 en août, Team Lyon, ah très bonne team, toute fraîchement lancée dans le monde du freelancing. Je te suis avec plaisir sur YouTube depuis plusieurs années et depuis cette année sur Twitch où j'adore écouter tes lives pendant que je travaille de chez moi. J'ai toujours admiré ta bienveillance vis-à-vis de ta communauté, ton franc-parler et ta personnalité si attachante. Je n'avais jamais vraiment pensé à t'envoyer un choup artiste jusqu'à présent, mais il n'y a pas longtemps, je me suis dit, pourquoi pas? Donc me voici. Le dessin et l'art ont toujours fait partie de ma vie. J'ai également une autre passion pour les poules. Ok. Je m'y attendais pas, mais pourquoi pas, écoute, hein. Dans ma famille, on en élève depuis que je suis toute petite, et c'est vrai que j'aurais pu t'envoyer des œufs frais dans ce colis, mais je ne sais pas si c'est tellement une bonne idée. Il aurait fallu bien les protéger, disons, hein. J'ai réellement commencé à travailler mon dessin en entrant au lycée. Je me suis jamais vue faire autre chose de ma vie. J'ai donc suivi des études sup d'art pour être illustratrice freelance aujourd'hui. Les débuts, c'est toujours compliqué, mais je suis bien entourée et j'aime mon travail. Donc on s'accroche et on avance. En ce qui concerne mon travail, je fais de l'art digital. Mon univers tourne autour des rêves, des astres, des contes de fées et de la nature en général. J'illustre souvent mes pensées profondes de façon abstraite ou poétique, le tout avec beaucoup de couleurs et de lumière. Bref, assez de blabla, je te laisse avec la suite. Tu trouveras différents emballages avec des petites et plus grosses surprises. J'espère vraiment que ça te plaira. Plein de bisous, Margot. Et elle nous a donc joint sa carte de visite que je vous partage, qui est absolument magnifique, voilà, très poétique, très douce, avec une adresse mail, un Instagram qu'on ira voir à la fin de ce courrier, et un site internet carrément. Ta lettre est adorable, ma petite Margot, j'ai hâte de voir. Et elle était d'ailleurs présente au stream où j'ai ouvert les courriers que j'ai reçus justement ce jour-là. Et je lui ai demandé si elle préférait passer en stream et en vidéo. Et en fait, au début, elle était en mode « Non, non, mais en stream, c'est bien !» En plus, elle était là, donc c'est vrai que ça permet d'avoir des retours directs. J'ai dit « T'es sûre ?» Elle fait « Non, mais je voudrais pas déranger !» Je fais « Ok, vas-y, vidéo, c'est good. » Du coup, cherchons. Alors, numéro 2, numéro 3. Je suis désolée, mon chat. Numéro 4. Est-ce que le numéro 1 serait tout en dessous? Oui. Le numéro 1 est là. Dans cette pochette, tu trouveras des tirages de 3 de mes illustrations qui j'espère te plairont. J'ai sélectionné des illus poétiques, un peu féeriques et douces, une bonne recette je trouve. Si elles peuvent te faire voyager un petit peu, alors ça me rend très heureuse. Alors déjà, je vous lève 2 secondes, on voit à travers et c'est absolument magnifique. Voilà, non mais je tiens à le dire déjà, la vision au préalable me tente beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez partager vos créations. Vous pouvez très bien, alors je vous demande pas d'envoyer vos œuvres originales, hein. Gardez au contraire, surtout quand c'est du digital, c'est facile, il y a qu'à imprimer entre guillemets. Mais voilà, gaspillez pas d'argent, gardez vos œuvres originales, faites des photocopies. L'intérêt c'est de montrer vos créations et de partager votre vibe créatrice justement à la communauté. Donc voilà, ne vous séparez pas de vos originaux. Si vous voulez me faire un dessin pour moi particulièrement, parce que je sais qu'on me pose souvent la question, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Mais de manière générale, voilà, dites-vous bien que j'ai pas la place malheureusement de tout garder. Donc envoyez bien des photocopies, ou alors quand c'est du digital, effectivement, imprimez-le, comme ça il n'y a pas de souci. Mon Dieu, c'est magnifique. Waouh. Oh, c'est complètement ouf. Oh, il est incroyable. Il bouge pas, hein. Vraiment, il s'en fout. Oh, je suis choquée. Il va être clairement affiché, hein. J'ai pas encore affiché de dessin chez moi. Comme on est encore
Alors ça va faire 1 an qu'on a emménagé pourtant, mais on n'est pas encore fixé sur les murs, les décos, etc. Donc il est incroyable. Je suis hyper conquise. Il est tellement doux, apaisant. C'est tellement été, c'est tellement... Oh, j'adore. En plus, je me sens très détendue au moment où je tourne. Ça s'entend peut-être à ma voix, j'ai une voix assez lente par rapport à d'autres fois où je suis un peu plus en forme. C'est pas que je suis triste ni rien, c'est... je sais pas, je me sens détendue, quoi. Numéro 2, du coup. Oh la vache. Et en termes de couleur, c'est dingue. Oh là là. On dirait Maximus, un peu le cheval. Bon, en beaucoup plus volumineux. Mais regardez, attendez, je vous montre le dessin de plus près pour les protagonistes. Mais les couleurs sont incroyables. Je suis hyper sensible à ça en plus. De mon côté, tout ce qui est contraste fort. Oh, je trouve ça tellement beau. Je verrais bien ça dans un cabinet de psy ou de, tu sais, un truc un peu détente, yoga et tout. Et le dernier... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Elle fait très orgueil et préjugé. Ah, attends, vu que c'est dans ce format-là, je vous relève. Pardon, mon chat. Oui, bah excuse-moi. Hein. Ah, il est très très beau lui aussi. Hein. Donc voilà, vous avez vu de loin, voilà de près pour le visage de la bichette. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'adore. Oh, je pense que mon préf, ça reste celui-là. Je sais pas, je le vois, j'ai envie de respirer, genre... Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment... Alors, ceux-là sont sublimes, attention. Hein. Mais eux, ils ont plus une vibe conte de fées, onirique, tout ça. Là, c'est plus réaliste. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. C'est sublime. Ah, je suis trop fan. Numéro 2. J'aime beaucoup les créations en filmo depuis que je suis petite et j'ai décidé de m'y remettre récemment. Donc, j'ai voulu te faire un petit manier Merlin. Mais c'est pour ça que t'es là, en fait. Tu savais qu'il y avait quelque chose de toi dedans, hein. Voyons. Oula, oula, la caméra tombe. Non! Tout va bien. Elle est relevée. On va pouvoir comparer avec l'original, du coup. Merlin qui squatte, j'hallucine. Le pochon est méga doux. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est très agréable. Alors, attention. Attends, c'est un peu collé au pochon. Je sais pas si c'est normal. Ah oui, ça va, c'est le manier. Je sais pas méchant. Alors, ok, donc on l'a de dos. Voyons voir de face. Oh. Mais j'adore! Et c'est de la fimo? Ah, mais c'est peut-être parce que tu l'as verni par-dessus. Ça fait une texture hyper rigide. C'est hyper propre. On dirait vraiment des trucs vendus en magasin. Il est magnifique. Ouais, il y a clairement un air, hein. Ouais. Mon chachou! T'es en manier! Oh, il est trop beau. Numéro 3. Je sais que tu es à fond dans One Piece en ce moment, je suis une grande fan également, et je fais souvent des fanarts par-ci par-là, donc j'ai voulu te glisser ce petit fanart de Zoro que tu sembles bien apprécier, clin d'œil, clin d'œil. Alors je confirme, Zoro c'est mon crush, pour le moment il est numéro 8 dans mon tableau des crushs, parce que oui, en stream à un moment j'ai fait un tableau des crushs. Ah mais venez sur Twitch, on s'amuse bien, hein. Ah ça y est, Merlin s'en va. Merlin en fait vraiment il s'est vu, et puis du coup maintenant il est content. Non il est pas parti, donc quoi. Du coup oui, j'en suis au tome 9 de One Piece, et d'ailleurs ça me met un peu à l'agonie parce que il me reste un tome en stock. Et les modos m'ont dit que j'avais pas le droit de m'acheter la suite, parce que quelqu'un apparemment veut me l'offrir, veut m'offrir des tomes, mais du coup il me reste un tome en stock et j'ose pas lire la suite parce qu'après je vais être en mode je veux trop lire et je l'aurai pas et en tout cas Zoro, voilà, Zoro, attends, parce que j'ai One Piece et j'ai Vampire Knight. Zoro c'est Vampire Knight. Zoro du coup ouais il est numéro 8 de mon tableau des crushs, c'est un énorme coup de cœur. Oh Alice, je pense à toi à cet instant. Oh mon dieu, Alice, non parce que Alice, c'est une très grande fan également de ce protagoniste. Oh, il est magnifique. Avec sa cicatrice là, oh, il est tellement beau mon bébé. Oh, t'es doué, hein. Oh, y a pas à dire, oh là 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 là. Et du coup, numéro 4, je vous ai dit c'est un petit choupe artiste. Le meilleur pour la fin, enfin j'espère. Je te présente mon projet de fin de formation d'illustratrice, Petite Flamme, mon prototype d'album jeunesse que j'ai écrit et illustré basé sur la tolérance et l'acceptation des autres, que j'ai adoré réaliser et dont je suis très fière. Comme dit plus haut, c'est un prototype. Il n'est malheureusement pas trouvable en librairie. J'en ai fait imprimer une petite vingtaine que j'ai offert à mes proches, et à ma grande surprise, tous ont été très émus, voire aux larmes pour certains, et ça m'a fait encore plus réaliser l'impact et l'importance que l'art a sur les gens. Bref, j'espère que mon petit livre te plaira et que tu sauras lui trouver une petite place parmi ta grande et belle collection. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que tu as un exemplaire de Petite Flamme. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Bah écoutez, on va le découvrir ensemble. Hop. Hop. Voyons. Petite Flamme. Oh, déjà c'est beau.
Regarde cette couverture magnifique. Alors attends, est-ce que je vous porte? Je vais vous porter, je pense, pour le lire. C'est trop mignon. Petite flamme. Oh, mais tes dessins sont dingues. Dans la campagne calme et lointaine, un petit garçon élevait des poules avec ses parents dans leur ferme familiale. Ils menaient une vie simple et y coulaient tous des jours paisibles, baignés de soleil et de joie. Je tiens à dire que la référence aux poules, vu que ça fait vachement partie de ta famille, je trouve ça déjà beaucoup trop mignon. Oh, c'est beau. Oh. Un jour, lors d'une balade dans la forêt, l'enfant fit la découverte d'un oiseau étrange dans la pénombre d'un fossé. Ce n'était pas une poule, mais il était tout aussi mignon, pensa le petit garçon. Je vous rapproche un peu. Oh là là, la poule, elle est cul, là. Le voyant seul et apeuré, l'enfant décide de le ramener chez lui, au grand désarroi de ses poules, qui n'apprécient pas ce nouveau venu si farfelu. « Il faut que vous soyez gentil avec lui, il est si petit, » dit le garçon. Mais les poules têtues boudent les paroles de leur jeune maître et méprisent le nouvel arrivant grelottant. « Ça se voit qu'il n'est pas d'ici, ce petit. Je ne veux pas être son ami, » lança une des poules en s'approchant de lui. Un soir où il fait gris et que tombe la pluie, le petit garçon voit que son protégé a l'air mal en point seul dans son coin. « Tu n'aimes pas l'eau, mon petit? Attends, je vais te tenir compagnie, » dit le garçon. « Il ne faut pas que les moments difficiles de la vie éteignent la petite flamme qui brûle en toi. Je ferai tout pour la protéger. » À ces mots, l'oiseau se sentit apaisé. J'adore, les dessins sont sublimes. Les parents du petit garçon sont inquiets. « Tu sais, ce n'est pas un oiseau comme les autres, » dit la mère du garçon. « C'est une créature mystérieuse et peut-être dangereuse. »« Voyons, papa et maman, ce n'est pas parce qu'on ne connaît encore rien de lui qu'il est forcément notre ennemi, » dit le petit garçon. L'oiseau, lui, caché non loin d'ici dans les hautes herbes, se sentit plein de reconnaissance de voir ainsi son jeune protecteur prendre sa défense. Et le petit garçon avait bien raison. Jour après jour, l'oiseau grandissait et montrait son vrai visage. Maintenant, c'est lui qui protégeait les autres du soleil et de la pluie. Il était toujours là pour les poules, ses amis, et elles étaient bien confuses de n'avoir pas voulu de lui. Ah, ces couleurs! Il avait en effet bien grandi. Un grand et bel animal que tous voulaient comme ami. Les parents du petit garçon étaient fiers de leur fils pour avoir élevé tendrement un animal que tous méprisaient, et honteux de l'avoir rejeté seulement car ils ne savaient rien de ce pauvre poussin orphelin. L'oiseau était enfin heureux. Depuis ce jour, sa petite flamme n'a jamais cessé de briller, et lorsque parfois dans le ciel il allait voler, on dit qu'elle pouvait éclairer le monde entier. Celui qui n'est pas comme nous ne doit nullement nous faire peur, car son amitié est source de grand bonheur. Je comprends les larmes. Oh! Pour Thibaut, merci pour tout ce que tu fais, Margot. Mais arrête! J'ai dit que je comprenais les larmes, c'est pas une raison pour me faire pleurer. Oh, c'était beau, purée. C'est un très beau livre. C'est un très beau livre et je vais le garder et le chérir. Je suis très touchée que tu me l'aies offert. Et c'était vraiment un très joli moment. On va tout de suite aller voir son Instagram et lui envoyer tout l'amour qu'elle mérite. Et je l'ai trouvé sans difficulté, Margot, ça glisse, margotbst.art avec 2212 followers. Et elle a ouvert sa boutique. Mais bravo! Mais bravo! Alors, plus de likes. Alors, je compte sur vous, mes enfants. Comme d'habitude. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Allez sur son Instagram, envoyez de l'amour, envoyez des likes, envoyez plein de commentaires, plein de douceur, plein de tendresse, qu'elle se réveille, enfin, non, la vidéo sera à 18h, mais en tout cas, qu'elle soit en train de regarder un film tranquille, et que d'un coup, elle soit submergée notif, et qu'elle soit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, au secours, c'est trop beau, qu'est-ce qui se passe? Ah! Et ça, on peut le faire. Ça, on peut tous le faire. Et bien entendu, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas pour découvrir et avoir des notifs et des nouvelles dès qu'elle sort une nouveauté. C'est tellement beau. C'est quoi? Attends, hop, voilà. Non mais alors je le fais rarement parce que sinon je suis vite submergée de trucs de partout. Mais là c'est trop beau là. Là tu veux que je fasse quoi? C'est beaucoup trop joli. Margot, tu as un grand talent, et je suis hyper heureuse et touchée que tu aies pensé à m'envoyer tout ça. Ton livre est magnifique et je trouve ça trop mignon que tu me l'aies envoyé. En plus avec les poules, avec ce que t'as dit que ça te parlait, enfin voilà. Le petit aimant pour Merlin, je trouve ça trop mignon aussi. Et bien sûr tes magnifiques illustrations, ça se passe de mots. Hein. En tout cas, merci beaucoup à toi. J'espère que vous avez tous passé un très bon moment en ma compagnie et celle de Margot. Et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Je vous laisse donc sur ces belles découvertes et vous souhaite une excellente journée. Bisous à tous!